The Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. L'Éternel parla à Moïse et dit, Envoie des hommes pour explorer la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. In this video, we're going to go over a passage from the Bible, which is found in Numbers chapter 13, verse 1 and 2. Jodia, mwen louvri kameram rapide et directement pour m'pote pour une nouvelle vidéo qui pral chita autour d'un passage biblique qui trouvait dans Nombre chapitre 13 verset 1 à 2. I am going to explain you in detail what is the promised land. When you hear the word promise, what it means. And on the other hand, when you hear the word land, what it means. And when you put them together to become an expression like the promised land, biblically speaking, what it means. Then I'm also going to tell you a different word that you might come across like landlord. On mot tan kou homeland, par exemple. Nou jwen mot homeland lan la dan, nou bal explike ou ki sa liye. Chita la, bear with me, I'm gonna go and explain straightforward to you. Vous n'êtes pas sans savoir que Rap Diem, Prométhée Modemo, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech. Et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle Ram Diem Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. Ram Diem Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, rive dans équivalence phrase français anglais. Tout ça c'est pour Ram Diem Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont une explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ram Diem Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Tan kom so di nan introduksyon an, jodi ya, nap louvri bib nou direktman nan Nombre chapitre 13, verset 1 à 2, pou mal explike ou, ebyen, de fason, je dirais, grammatikal et sémantique, pou mal explike ou verset a. D'abord, nou pral gade ki sa vle di the promised land. Apre nou fin do ki sa vle di the promised land, nou prale justement li verset a en anglais. Apre sa pou nou li en français. On regarde, first of all, what is the promised land? The promised land is the area that was historically known as Judea, which was actually promised to the people of Israel by God according to the oral tradition recorded in the book of Genesis. Okay? This is what the promised land is. En français, je dirais que la terre promise, c'était cette terre justement que Dieu aurait promise au peuple hébreu. C'est ça la signification. L'autant de la terre promise, dans la Bible, par exemple, autant de monde dit la terre promise, la terre promise. Qu'est-ce que ça veut dire la terre promise en anglais? Ah, mais on dit ça, la promised land. At the same time, je vais essayer de garder avant quelques mots. Dans promised land, c'est m'ta dit m'a essayer de dépatcher l'expression ça très rapide. Pour t'avoir le mot promise, il est capable d'un verbe tout. Par exemple, to promise something to someone. Promettre yon moun yon bagay, ok? To promise something. Par exemple, me songe une chanson qui dit Waymaker, miracle worker, promise keeper. Et promise keeper, côté keeper sorti. Keeper sorti non verbe qui c'est to keep, qui veut dire garder. Et ça fait, vous parlez dans football, on dit on goalkeeper. Donc c'est moun qui a gardé camp, et moun qui est dans camp, ça veut les gardiens. Mais en même temps, on a dit tout yon promise keeper, c'est un monde qui garde promesse. Donc, l'on fait une promesse, ou garde promesse, donc, ou kembe promesse, ou bien doit dire, moun ça son promise keeper. En nous, à l'école, il y a un mot land là. Moi, d'où land veut dire terre, land. Mais il y a moun tout qui a dit, pour qui ça c'est pas earth, il dit, parce que earth tout veut dire terre. D'abord, c'est avec earth, il combiné avec quake, earthquake qui veut dire tremblement de terre. Pour qui ça veut pas dire de promise earth au lieu de promised land. Bon. Donc, earthquake, c'est tremblement de terre. En même temps, l'aime prend mot land là, on doit une land dans plusieurs autres façons encore. Il y a un mot justement qui est capable de paraître étonnant pour monde capable en anglais, c'est parce que nous anglais sont langue particulière. Anglais sont langue particulière dans façon, dans beauté, dans unicité. L'aime prend land qui veut dire terre, nous combiner là avec un mot qui c'est Lord qui veut dire Seigneur. Mais landlord pas veut dire la terre du Seigneur.
Landlord veut dire propriétaire, c'est-à-dire yon moun qui possède yon kay. Par exemple, kay ça c'est pour moi, me dit I am the landlord of this house. I own this house, donc c'est propriété mnier et moi c'est propriétaire. Me dit ça landlord. Ouais, l'aime prend deux mots ça me coller ensemble, li pas vle di terre du Seigneur, mais il veut dire propriétaire yon moun qui possède yon kay. Est-ce que là? Très rapidement, on nous fait un coup d'œil dans la Bible là, pour nous lire verset en anglais, après ça pour nous lire en français, et après ça pour nous garder équivalence et puis grammaire là-dedans pour nous finir avec vidéo. Là, nous avons une Bible qui est ouverte, mais nous allons lire très rapidement dans Numbers chapter 13, verse 1 and 2. Qui ça le dit? And the Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers, you shall send a man, every one a leader among them. On regarde rapidement qui ça français a dit. Eh bien, français a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. On gagne bagay m'vlo là, c'est que dans anglais, yo utilise un verbe qui c'est to spy out. Mais dans français, yo dit, il veut dire explorer. Donc probablement si tu as traduit ou tu es capable de traduire comme ça, pour qui ça? Parce que spy veut dire espion. Si on verbe, yo un verbe sorti dans espion, dans spy, qui c'est to spy out, ou t'a dit, eh bien, il veut dire espionner. Cependant, anglais a dit to spy out, français a même rete le dit explorer. Donc, quand il est question de traduction encore équivalence qui existait dans anglais biblique, donc de français à anglais ou bien de anglais à français, c'est un bagage totalement différent. Et tout, je vais montrer un bagage qui vient là dans la grammaire, dans la fait temps. Français a utilisé un passé simple, qui c'est un temps il a utilisé pour parler des romans, ou bien des récits, ou bien de l'histoire. Un passé simple. L'Éternel parla. Pourtant, anglais a utilisé un past tense. Et past tense en anglais traduit comme passé composé en français. Et c'est ça, oui, n'a fait dans Ramdiem Bible section nan. Expliquer ou terminologie biblique là, sémantiquement et puis grammaticalement. Donc c'est ça. Je suis content pour me poser vidéo ça pour nous. Jodi a, pas oublier, toujours continuer, abonner avec chaîne YouTube Ramdiem Bible section afin que nous capables toujours porter plus de vidéos, commenter et quitter un like, cliquer sur la cloche de notification pour qu'à joindre bien chaque vidéo sortie pour qu'à joindre directement. C'était moi-même, Rems Forest pour Ramdiem Bible Section. I'm out.